Bruges, ses canaux, ses maisons flamandes du Moyen-Âge, ses touristes chinois et son collège d'Europe. Il figure rarement sur les photos souvenirs et pourtant sa notoriété s'étend bien au-delà de la Venise du Nord. À Bruxelles, quand quelqu'un dit « j'ai fait Bruges », tout le monde sait de quoi il parle. Depuis 1949, des milliers de jeunes ont étudié ici l'Union européenne sous toutes ses coutures. Ils viennent des 28 États membres et même du reste du monde. Et aujourd'hui encore, ils ont la passion de l'Europe chevillée au corps. Moi, je viens de Strasbourg. Et moi, je viens de Paris. Bien sûr qu'on y croit encore, bien sûr. Surtout ici, en plus, tout le monde parle du projet du matin jusqu'au soir. Donc, heureusement qu'on est encore là pour y croire, la nouvelle génération. C'est démodé aujourd'hui, mais justement, c'est bien d'être à contre-courant et d'être volontaire et d'y croire. Pendant une année, toute la promotion va vivre ensemble. Par exemple, midi et soir, c'est rendez-vous à la cantine. Les élèves sont sélectionnés par le ministère des Affaires étrangères de leur pays. La plupart ont reçu une bourse. Elles payent les frais de scolarité, 24 000 €. Parfois aussi le séjour dans l'une des résidences. À Bruges, on vit dans une bulle, explique Farid, un étudiant suisse. C'est vraiment un microcosme. On est tous ensemble un peu toute la journée. On mange ensemble, on sort ensemble, on travaille ensemble. On est entre nous vraiment tout le temps finalement. Et on renforce nos connaissances en dialoguant aussi. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des conférenciers qui viennent vraiment des institutions mêmes. On peut facilement organiser une sortie à Bruxelles pour aller à une direction générale. Les professeurs sont souvent des praticiens de la Commission ou d'ailleurs. D'un coup, quand on est ici, l'Union européenne devient beaucoup plus concrète. Et pour que ce soit encore plus concret, il y a un passage obligé, la simulation. Cette semaine, certains étudiants simulent un conseil des ministres européens des Affaires étrangères. Il y a une urgence en Géorgie. Chacun a reçu un badge, ministre ou diplomate. Ça négocie sec dans les couloirs. Pour ces graines d'eurocrates qui n'aiment pas ce mot trop péjoratif, c'est l'occasion de vivre la complexité de l'Union. Davidé, ambassadeur suédois d'un jour, n'en revient pas. Déjà, pour nous, c'est très compliqué. Et pourtant, nous, on se connaît depuis septembre. Je ne peux même pas imaginer comment font les diplomates suspendus au téléphone avec leurs ministres. Imaginez un peu, quand ils leur disent par exemple, là, on a trouvé un compromis avec les Finlandais et les Estoniens. Et que le ministre leur répond, ah, mais non, je ne veux pas de ça, je veux qu'on reste très ferme. Ça doit être l'enfer. Alors bien sûr, le cursus est adapté au monde qui change. Montée de l'euroscepticisme, Brexit figure désormais au programme. Les liens entre Bruxelles et les capitales aussi. Ce matin-là, le professeur Michael Koenig est venu dispenser un cours sur les différents types d'administration. D'un côté, je pense qu'on a des vrais militants de l'Europe. Mais de l'autre côté, il y a aussi les sceptiques, des eurosceptiques, qui critiquent de façon constructive l'intégration européenne. Ça fait partie du programme de toute façon. On ne veut pas leur faire du lavage de cerveau. On ne veut pas qu'ils agitent sans arrêt des petits drapeaux européens, ce n'est pas l'idée. Non, l'idée c'est de former les futurs dirigeants européens. Ceux qui iront à Bruxelles ou Luxembourg, mais aussi dans les États membres. Ils sont de moins en moins nombreux en fait à intégrer les institutions européennes qui ne recrutent plus guère. Beaucoup deviendront lobbyistes ou rentreront dans leur pays. Mais ils seront tous autant de petits missionnaires convaincus de l'importance du projet européen. Bruges, Isabelle Horry, Europe.